Pour célébrer les 80 ans du D-Day, l'artiste Vanluc a créé la sculpture Gold B24. Il a fait le choix du matériau béton afin de rendre hommage aux plages du débarquement et aux ports artificiels réalisés à l'aide de caissons Phoenix. Il s'agissait aussi d'entrer en harmonie avec le tout nouveau musée du débarquement. Dans cette aventure, très nouvelle pour lui, il s'est appuyé sur l'expertise du constructeur CMEG et du fournisseur de béton Cemex. Deux entreprises situées à 2 pas de son atelier. Aujourd'hui, il existe des bétons auto-structurés, fibrés, on appelle ça, le BFUP, le fameux. Mais moi, je ne voulais pas forcément faire ça, je voulais un béton ferraillé, un peu comme en 1944. Et même si l'œuvre, dans quelques temps, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, devait disparaître ou tomber dans la mer parce que la mer monte, j'aurais fait la même structure que les Anglais. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment. J'ai regardé le coloris aussi, parce qu'on peut choisir les teintes qu'on veut. J'ai voulu prendre un béton qui se rapproche au maximum des couleurs des façades du musée, légèrement gris, pas trop foncé, mais pas trop clair non plus. Et tout ça posé sur un autre béton, un béton blanc, le socle. En tant qu'artiste, je choisissais tout bêtement une couleur au départ. Mais il n'y a pas que ça dans le béton. Il y a, je dirais, la formulation exacte du béton. Je me rappelle de cette réunion qu'on a eue chez CMEG avec les collaborateurs de Cemex autour de moi. Ils avaient déjà trouvé la solution. Pour eux, il était hors de question d'utiliser tel ou tel béton. Et c'est là que je me suis rendu compte que le béton, l'idée que je me faisais du béton, c'est pas ça. Il y a un univers énorme. Effectivement, le béton est connu pour ses caractéristiques structurelles et durable, mais il est très peu utilisé dans le domaine artistique. Notre rôle, ça a été effectivement de trouver une formule adéquate qui puisse répondre à ce projet, donc au niveau de sa maniabilité, pour pouvoir faire un bel enrobage, une belle finition, pour sa qualité structurelle avec l'environnement, puisqu'on est dans un bord de mer, donc les agressions de sel marin, etc. Mais aussi, nous avons travaillé sur une formule dite bas carbone, où on a pu réduire l'empreinte carbone, mais aussi utiliser des granulats recyclés. Nous avons fait une réunion préparatoire à l'entreprise CMEG pour déterminer le béton avec notre laboratoire, qui est un béton, un C35-45, qui répond bien sûr aux normes utilisées pour les embruns marins, et notamment aussi bilan carbone qui est en dessous de 155 degrés d'émission. Et voilà, donc la formule a été adaptée suivant l'ouvrage, et surtout sur la structure, surtout la mise en œuvre qui a été faite. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que notre centrale à béton, étant à moins de 15 km de l'usine où a été réalisée l'œuvre, ben là aussi en termes de bilan carbone, on réduit les parcours et les distances, et donc c'est aussi un grand plus. L'avantage avec le béton, c'est qu'on peut faire des tests, on peut travailler, on peut regarder, faire des erreurs. Et j'ai pris un grand plaisir à me mettre en danger, faire des choses qui ne sont pas belles au départ, tout bêtement. Nous avons tout d'abord modélisé l'œuvre miniature, on l'a transformée en plan à l'échelle 1. Nous avons conçu également le coffrage pour permettre de fabriquer cette forme particulière. Donc également l'armature. C'est notre bureau d'études qui a déterminé le squelette métallique de l'œuvre en réfléchissant non seulement à son exposition dans le temps, mais également à la mise en œuvre, les manipulations qu'il peut y avoir avant la mise en œuvre justement. Et donc effectivement il y a des points de fragilité qui ont été renforcés avec des armatures métalliques. On a une spécificité, c'est de construire nos bâtiments avec des façades en béton préfabriqué, avec des bétons architectoniques. Et donc on connaît bien les points faibles, les fragilités de ces panneaux, notamment pendant la manutention, le transport, la mise en œuvre. Vanluc a fait lui-même ses prototypes en atelier, mais en tout petit. Il en a fait plusieurs modèles et lui a pu aussi nous indiquer quels étaient les points faibles. Gold B24, elle fait 3,60 m de haut. Donc c'est plus à la même échelle, quoi. Une petite fragilité sur la miniature, ça devient une très grande en grandeur réelle. Les tests en atelier, c'était extrêmement nécessaire, salutaire, parce que grâce à ça, on a pu trouver, je pense, la formule exacte pour que ça puisse durer dans le temps et que le béton soit vraiment le matériau principal de ma création.